maladies rares concernent 300 millions de personnes dans le monde, dont 3 millions en France. La FMF est une maladie génétique rare qui touche 5 à 10 000 personnes en France et 100 000 personnes dans le monde. Elle est très présente chez les populations issues du pourtour méditerranéen, mais avec les flux migratoires, on retrouve la maladie notamment en Europe. La FMF fait partie d'un groupe de maladies appelées fièvre récurrente héréditaire d'origine génétique. Ce groupe de maladies entraîne de l'inflammation dans tout le corps. On a par exemple le syndrome TRAPS, CAPS, le déficit en mélovate kinase ou encore l'haploinsuffisance de Havin. Toutes ces maladies sont encore plus rares que la FMF et comptent moins de 100 cas par pathologie en France. Elles sont toutes dues à une hyperactivité du système immunitaire inné. Ce sont des maladies auto-inflammatoires. Le système immunitaire inné est la première ligne de défense, comprenant notamment les cellules qui luttent en premier contre les agents infectieux. Mais, dans la FMF, beaucoup trop de cellules immunitaires sont activées, même lorsqu'il n'y a pas d'agent infectieux. Elles vont sécréter des protéines inflammatoires, en grande quantité, responsables des symptômes et notamment de la fièvre. La maladie se traduit par des périodes de crise qui peuvent durer quelques jours, dont la fréquence est variable en fonction des malades. On peut avoir de la fièvre, mal au ventre, mal à la poitrine, mal aux articulations ou même mal dans les muscles. Un traitement très efficace et peu coûteux est utilisé dans la FMF, c'est la colchicine. On doit prendre le traitement tous les jours et à vie. Il permet de limiter les crises et d'éviter les complications. Mais en période de crise, des antidouleurs et anti-inflammatoires sont nécessaires comme le paracétamol ou l'ibuprofène. Lorsque les crises sont difficilement supportables, on peut bénéficier d'une hospitalisation avec des antidouleurs beaucoup plus forts en perfusion pour être soulagé. Chez certains, la colchicine ne suffit pas à réduire l'inflammation, qui peut être dangereuse sur le long terme. Des biothérapies ont été créées, qui sont des médicaments qui ciblent directement la protéine responsable de l'inflammation. Ainsi, le médicament bloque la protéine et l'inflammation diminue. Les biothérapies sont des traitements beaucoup plus lourds, sous forme d'injections, parfois à faire quotidiennement. La FMF est une maladie imprévisible et douloureuse. Elle peut avoir un retentissement scolaire, professionnel et social important. On peut se sentir isolé, seul. Les facteurs environnementaux comme le stress, la fatigue intense, l'exposition prolongée au chaud, au froid, les émotions sont des éléments déclencheurs de crise. Elles peuvent donc apparaître n'importe quand. La maladie nécessite un équilibre pour limiter les crises et leur intensité. Un suivi médicamenteux régulier et à vie, le bien-être physique et moral, l'entourage familial et amical sont nécessaires à l'acceptation et à la gestion de cette maladie sournoise, imprévisible et douloureuse qu'est la FMF.